à vous tous. Merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. On est lundi et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins sur la Sen TV. C'est Amina Pabès Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pabès. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillé? Très bien réveillé, oui, mais un peu tendu avec ce retard-là qu'on a accusé nous nous pour le excusons, démarrage. voilà. Certainement, les téléspectateurs vont nous dire est-ce que c'est pas le plaisir du week-end là qui se prolonge encore, hein? Mais en tout cas, c'est pas ça, juste quelques problèmes techniques, mais ça va quand même. En tout cas, on s'excuse. Hein. Alors, toi, tu as passé un bon week-end? Oui, très bien. Un très bon week-end, oui. Un très bon week-end. Ça se voit que tu as passé un bon week-end. Non, c'est juste reposer. Hein. Ah oui? Ah oui. Et la Tabaski, ça se prépare à grands pas? On est à quelques jours de la fête. À grands pas, alors que rien n'est encore au point. Hein. Il a déjà du mouton. Il vous taquine. Qui encore? Non. non. Arrête quand même, tu as déjà des moutons. Ah, il n'en a pas un, il a des moutons. Oh non, il faut pas quand même. Ah, mais pas vrai? Non. T'as pas des moutons? J'en ai pas encore. J'ai même pas, comme on dit en Wolof, la corde. Hein? En tout cas, il faut juste se limiter à dire oui. Hein? Alors, voilà, que nous révèlent donc les quotidiens de ce lundi? Bon, nous démarrons avec la Tribune qui nous reparle encore de l'avis du groupe de travail des Nations Unies qui était au menu d'une conférence ce week-end à Paris et un expert des Nations Unies, le maître Abdoulaye Tine, qui a estimé, c'est lui qui a animé cette conférence, il a donc estimé que l'avis des Nations Unies s'impose à l'État du Sénégal, puisque le gouvernement du Sénégal est signataire quand même de la convention qui a mis en place cette structure des Nations Unies. Le Sénégal donc ne peut pas se dérober. Et donc l'avis rendu par le groupe de travail des groupes des Nations Unies s'impose à l'État du Sénégal. C'est pourquoi le journal nous dit que Macky et son régime ont été vilipendés à Paris. Au cours de cette conférence, maître Viviane Wade, l'épouse d'Abdoulaye Wade, était de la partie. Le journal, toujours la Tribune, nous dit que Wade était le grand absent, mais son chef de cabinet, Pape Samba Mboup, a pris part à cette conférence. Il a d'ailleurs estimé que Karim est séquestré et selon lui, seule la rue pourra libérer Karim. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous dit Pape Samba Mboup, toujours dans le journal, maître Abdoulaye Tine, c'est lui qui a animé la conférence. Il estime que l'avis est une décision de droit. Autre information à lire à la une du journal, c'est le coup d'État au Burkina. La société civile qualifie de honteux l'accord des médiateurs. L'équipe de la médiation était conduite par Macky Sall. Et le journal d'ailleurs nous apprend que l'hôtel de Macky a été attaqué, la CEDEAO désavouée. C'est ça donc que nous dit le journal à propos de la médiation au Burkina. Voilà, le quotidien. Le quotidien revient sur la sortie de crise au Burkina. Le quotidien nous livre d'ailleurs les contours de l'accord que le chef de l'État sénégalais est parvenu à imposer aux différents protagonistes de la crise. Entre autres, ce qu'on peut retenir de cet accord, c'est que Michel Kafando va reprendre son fauteuil. Zida, c'est le premier ministre de la transition, a été écarté selon toujours les termes de l'accord et il y aura une amnistie pour Diendéré. Gilbert Diendéré et ses hommes seront amnistiés. C'est entre autres un point de l'accord que nous livre le quotidien ce matin. La CEDEAO impose son menu, nous dit ce le qui journal. veut dire que la transition se poursuit au Burkina. La transition va se poursuivre. Évidemment, la transition va se poursuivre, mais avec quand même, comme l'a précisé le journal, le Premier ministre Zida, Yacoub Zida aussi, Isaac Yacoub Zida,
va être écarté. Il sera donc Premier ministre d'après l'accord que nous livrons les contours, sont livrés comme ça par le quotidien. Voilà, Libération à Saïd. Libération revient sur cet accord trouvé par Macky Sall. Macky arrache un compromis, nous dit le journal qui nous livre également les coulisses de la folle journée d'hier, les détails du protocole d'accord de 13 points. Donc l'accord comporte 13 points, nous dit le journal. Voilà, que nous révèle le Soleil. Le Soleil nous parle d'un éclatant succès diplomatique pour le président Macky Sall, avec un schéma de sortie de crise en 13 points comme l'a livré Libération. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se réunit demain à Abuja au Nigeria, siège donc de la CEDEAO, et certainement Macky Sall va donc livrer à ses pairs l'accord qu'il a pu trouver avec les protagonistes burkinabés. Voilà, Walfadjri Laura. Walfadjri tempère un peu par rapport au succès diplomatique dont a parlé le Soleil. Walf nous dit que Macky a été pris au piège. Macky, médiation dans la crise burkinabé. Macky pris au piège, nous dit le journal. Son projet d'accord politique rejeté. Yahi Bouni lâche une bombe et s'en va. Ah oui? Oui, c'est ce que nous dit le journal Walf quotidien. Voilà, le populaire à sa une. Walf, le pop nous parle de tout à fait autre chose, avec Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau. Ceux qui sont derrière ces gens sont des charognards. Ces gens, ils parlent évidemment des marchands ambulants, des activités qui s'opposent à notre travail, tiennent à imposer leurs tâches, leur trafic et autres délits. Le maire du Plateau qui indexe un ministre, un DG de société publique et un député par défaut. Voilà ce que précise le journal. Les mois à venir élucideront sur la démarche pour positionner le PS. Ça, c'est politique. Alioune Ndoye, qui est aussi membre du Parti socialiste, nous parle également de cela. Voilà. Les mois à venir élucideront la démarche pour positionner le PS. Alors, Alioune Ndoye toujours à l'encontre des marchands. Ah oui, c'est une détermination qu'il semble afficher à la une du journal. Ceux qui sont derrière ces gens sont des charognards. Cela veut dire donc Alioune Ndoye est déterminé à découdre, avec les marchands ambulants. Cela veut dire donc qu'il va continuer ses opérations de déguerpissement au niveau de Petersen. Voilà, Grand Place. Grand Place nous parle du départ prochainement du PM. Le PM va quitter, nous dit le journal. Ce qui bloque le remaniement après le Hajj, Mohamed Boun Abdallah Dionne demandera à être libéré. Maintenant, ceux qui sont pressentis, le journal nous le dit. Il s'agit d'Eva Marie Kolsek, Amari Teounian qui sont sur les tablettes, mais le journal nous dit également que Amadouba et Abdoulaye Diallo sont à l'affût. À lire, on aura peut-être une idée. Une idée de ça, voilà. Oui. Alors, que nous révèle l'As quotidien? L'As quotidien, c'est avec le commissaire au pèlerinage. Je ne démissionnerai pas, c'est ce qu'a dit Amadou Tidiane Dia. Après donc les vives critiques à lui adressées par beaucoup de Sénégalais, après les nombreux couacs notés dans l'organisation de cette édition. Apparemment il s'accroche à son du tout à lire le journal. On s'aperçoit qu'il n'est pas du tout ébranlé par les critiques et autres désorganisations notées dans le pèlerinage de cette année. Voilà, Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle d'accaparement massif des terres au fin de l'agrobusiness. Le feu couvre sur les champs des 100 voies. Voilà ce que nous dit le journal ce matin. Enquête quotidien. Enquête quotidien, c'est avec une interrogation, une grosse arnaque. Financement du réseau des femmes pour l'émergence. Des milliards de francs ont été promis aux femmes des différentes régions du Sénégal. Beaucoup d'entre elles n'ont pas encore vu la couleur de l'argent. Le contrôle des financements échappe aux services étatiques. Ça aussi, c'est une à juste titre. Le journal se pose cette question. On peut dire
on peut véritablement partager l'avis du journal. Très souvent, c'est une arnaque. Hein. Il faut aussi oser le dire. Très souvent, vous entendez à la radio, vous voyez à la télé. Non, mais nous, combien de fois on a diffusé des informations du genre, des promesses de financement, mais dans la pratique, c'est rien. Hein. C'est très souvent, c'est des promesses de campagne ou des... c'est juste des promesses... Des promesses ou... des engagements, oui, on va vous financer. Qui ne sont jamais respectés. Mais en réalité, c'est encore... les femmes ne voient rien. Hein, absolument les femmes rien ne voient rien. On les mobilise, on leur donne des tissus. Hein, mais... En tout cas, c'est la politique. Hein. Alors voilà, en tout cas, c'est un dossier à lire alors à la une de Enquête Quotidien. Oui. Nous terminons avec l'Observateur. L'Observateur nous parle des miraculés d'Ebola qui racontent leur horreur. Hein. Fanta Camara, enseignante, me regardait comme une morte vivante. Hein. Docteur Tierno Sadou Diallo, gynécologue, j'ai été contaminé en pratiquant une césarienne sur une femme infectée. Alpha Camara, diplômé sans emploi, je ne pensais plus vivre. Hein. C'est des témoignages donc recueillis avec ces miraculés-là d'Ebola en Guinée. Hein. C'est bien en Guinée. Nouvelle révélation sur l'affaire de la dame exhumant, nous dit le journal, la défunte ND avec ses initiales donc NDMB avait été enterrée sans permis d'inhumer. Hein, c'est à Pikine, non? Oui, ça s'est passé en Pikine. Hein. On en a parlé ici. Oui, le fossoyeur auditionné à la police. C'est ce que nous dit le journal qui revient par ailleurs sur la crise au Burkina. Macky rentre avec des éléments de compromis. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO se tient demain à Abuja, au Nigeria. Oui. Voilà, alors merci à Pabès Diba. Merci à vous. C'était tout pour la revue des titres. Oui, c'était tout. On se retrouve demain. Demain, Inch'Allah. Voilà, alors à vous, ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.